simplement de la biscotte dans un appartement vide, c'est un côté rassurant. Le réveil à l'ouest, de 8h à 9h sur Westrack Radio. Je voudrais une omelette jambon fromage et une omelette frite normale. Je suis navrée, nous ne servons plus le petit déjeuner, nous sommes passés à la formule déjeuner. Je voudrais un petit déjeuner. Salut tout le monde, doux réveil à l'écoute de Westrack Radio. Bienvenue dans Le Réveil à l'Ouest, votre matinale quotidienne. Il est 8h passé de 3 minutes. Au programme, vous allez avoir dans la première partie d'émission la météo, l'infotrafic. On va en apprendre davantage sur les médiateurs culturels d'un été au Havre qui viennent de chez Scène-Action. C'est Adriana qui nous éclairera sur ce sujet. Et dans la deuxième partie, il y aura la chronique Éco-Geste, l'agenda sortie et la découverte musicale Ferrarock de la semaine, Camilla Sparks. Allez, on commence tout de suite avec les infos locales. 8h. Les infos locales sur Westrack Radio. Le Havre, Héloïse en route pour l'Ironman après avoir vécu l'enfer des troubles alimentaires. Héloïse Combe, 26 ans, s'est qualifiée en juin dernier pour l'une des plus grandes courses au monde, l'Ironman, direction Hawaï pour cette Havraise qui s'est mise au sport après des années de lutte contre la maladie. Le sport comme allié pour se soigner, voilà le message que souhaite faire passer Héloïse Combe. À 26 ans, la jeune fille originaire de région parisienne vient tout juste d'emménager au Havre pour intégrer un master contrôle, finance et data en alternance à l'école de management de Normandie, l'EMN. En parallèle des cartons à vider de son alternance qui débute, Héloïse prépare un autre projet et d'envergure, la course Ironman World Championship qui se déroulera le 11 octobre prochain à Hawaï. L'Ironman, c'est un peu le Graal des triathlètes, 3,8 km de natation, 180 km de vélo et 42 km de course à pied, soit l'une des courses les plus ardues au monde qui ne peut s'appréhender sans une longue et intense préparation. Ce championnat du monde à Hawaï, Héloïse n'avait pas forcément prévu d'y aller. J'ai terminé l'Ironman des Sables d'Olonne le 22 juin dernier avec un temps de 10h48 qui m'a offert une qualification pour la course d'Hawaï, explique la jeune fille. Une sélection qui me fait très plaisir car elle est l'aboutissement d'années de travail et de combat. Car pour Héloïse, le sport n'a pas toujours été une évidence. Frappée par l'anorexie à l'âge de 15 ans, elle a par la suite souffert d'obésité et a lutté des années, après notamment 3 ans d'hospitalisation contre les troubles du comportement alimentaire. L'avenir des voiliers cargo TOWT au Havre est-il toujours incertain ? En mars 2025, Guillaume Legrand, PDG de TOWT, premier transporteur français de marchandises à la voile, envisageait que son armement quitte le Havre en raison d'un changement de législation. Qu'en est-il depuis ? En cause, la suppression de l'exonération de charges patronales dont bénéficiaient les armateurs français dans la loi de financement de la sécurité sociale, PLFSS 2025. À la clé, une augmentation de 20% de ces charges pour TOWT. Sollicité en fin août 2025 par nos confrères du Paris-Normandie, Guillaume Legrand confirme qu'il lui sera difficile de conserver le pavillon français et donc de conserver le Havre comme port d'attache. Si la proposition de loi Vélic n'est pas votée ou si le PLFSS 2026 ne maintient pas ces exonérations de charges. Cette proposition de loi, c'est celle qu'ont portée en juin dernier Agnès Firmin-Lebaudot, députée Horizon du Havre, proche du maire Édouard Philippe, et Jimmy Pahune, député Les Démocrates du Morbihan. À ce stade, aucune date n'est arrêtée pour son examen en séance publique, mais ce ne sera pas avant décembre 2025, de toute façon, indique le 9 septembre Agnès Firmin-Lebaudot. Elle sera adoptée sur la parlementaire, mettant en avant son caractère transpartisan.
Les œuvres vibrantes de Gilbert Leclerc à découvrir au Centre culturel de Sainte-Hélène-Bondeville. Le Centre culturel de Sainte-Hélène-Bondeville accueille une vibrante exposition du peintre Gilbert Leclerc en quête de lumière et d'harmonie à découvrir jusqu'au 21 septembre, entrée libre. Une soixantaine de tableaux, grands et petits formats, figuratifs ou abstraits, sont accrochés au mur de la chapelle, transfigurant nef et transept. Dans l'exercice de son art, l'artiste utilise notamment la peinture à l'huile sur papier ou sur toile qu'il travaille au couteau. Au quotidien, souligne-t-il encore, le temps ne joue pas, je suis en constante recherche de reflets dans la lumière, les couleurs ne sont pas pures, toujours mélangées pour obtenir l'harmonie, l'esprit de création me parle et résonne en moi, il faut que ça sorte, que la peinture puisse vibrer dans les yeux du public. Cette exposition est organisée par l'association Le Lien des Temps, à découvrir au Centre culturel rue Poré de Blosseville jusqu'au 21 septembre. C'est ouvert les samedis et dimanches de 14h à 19h et sur rendez-vous au 06 82 66 18 81, entrée libre. À Terre de Caux, le blues fait vibrer la rotonde mais laisse la place aussi au spectacle vivant. Avec une orientation musicale teintée de blues, la salle de la Rotonde propose aussi du théâtre, des chorales et même du documentaire. Premier rendez-vous de la saison 2025-2026 ce mardi 16 septembre, assuré par Marie L'Astérisque. Elle donnera le ton aux 16 rendez-vous fixés avec le public jusqu'au 5 juin 2026. La saison dernière, nous avons affiché complet 5 fois, affirme Guillaume de France, chargé de la programmation culturelle de la salle de la Rotonde. Il est avec Bruno Delacroix, maire délégué de Fauville-en-Caux, aux manettes de la programmation. Marie a quitté ses terres cauchoises et vit désormais en Gironde, avec des boucles musicales qu'elle enregistre en live, accompagnée de Julien Goutorbe à la batterie. Elle chante des textes en français, parfois dans une langue qui n'appartient qu'à elle. Traditionnellement, à Fauville-en-Caux, la saison démarre avec un tribute le 4 octobre 2025. C'est le groupe donc Police Vibration qui livrera les tubes de The Police, le groupe mythique de Sting, au rock parfois à la limite du reggae et du post-punk né au cœur de l'Angleterre des années 70. Dans la programmation musicale, des artistes français comme Volo, le 7 février 2026, mais aussi une carte blanche, le 4 juin 2026, au conservatoire Caux-Vallée de Seine. Les jeunes musiciens locaux assureront aussi les premières parties des concerts de la chanteuse finlandaise Erja Littinen, le 7 mars 2026, ou du jazz band Jessie Lee and the Alchemist, le 28 mars 2026. Le spectacle vivant n'est pas en reste. Tout d'abord, l'orchestre du Grand Turc sera sur la scène le samedi 6 décembre à 20h. 6 décembre 2025 à 20h30 avec un spectacle hybride de chant et de comédie. Pour le théâtre pur, notez la pièce Les Grands-Ducs, adaptée du film de Patrice Lecomte, samedi 17 janvier 2026 à 16h30 et à 20h30. La programmation complète, les infos et la billetterie sont à retrouver sur le site internet www.larotonde.org. Football, Coupe de France, Caux-Criouville fait respecter la hiérarchie et s'impose à Olympiaco. Pensionnaire de National 3, Caux-Criouville s'est imposé 3-0 face à Olympiaco, Régional 2, ce dimanche 14 septembre lors du 3e tour de la Coupe de France. La différence s'est faite en deuxième mi-temps. Caux-Criouville a fait respecter la hiérarchie en déplacement à l'Olympiaco. Ce dimanche, les joueurs de National 3 ont d'abord été bousculés par l'intensité et la vitesse des locaux. Malgré la possession, ils ont eu du mal à se créer de véritables occasions. En première période, conclue sur un score nul et vierge 0-0. Au retour des vestiaires, le HCS a rapidement débloqué la situation grâce à une belle combinaison sur le côté gauche, 0-1 à 47e. Porté par Youssef Arbouz et plus incisif offensivement, les joueurs de Caux-Criouville ont multiplié les décalages et mis la défense locale sous pression. Après plusieurs situations chaudes, ils ont logiquement doublé la mise en fin de rencontre avant de plier définitivement le match dans les arrêts de jeu 0-3 à la 90e. Sérieux et appliqués, les pensionnaires de National 3 s'imposent avec autorité et décrochent leur qualification.
pour le 4e tour de la Coupe de France. Aujourd'hui, au Havre, il fera plutôt nuageux tout au long de la journée. Les températures le matin seront autour de 14 à 16 degrés, puis elles remonteront doucement pour atteindre 17-18 degrés dans l'après-midi. Attention, il y a une vigilance jaune pour vent violent dans la région, donc il faudra faire attention si vous êtes près du littoral ou exposé au vent. En ce qui concerne la mer est haute en ce moment. Elle commence à descendre et elle atteindra son niveau le plus bas vers 13h avec une hauteur de 3 mètres. La journée se terminera avec une deuxième marée haute à 19h08 atteignant 6 mètres 50. Et enfin, la qualité de l'air vous est offerte par Atmo Normandie et elle est jugée moyenne aujourd'hui. Je trouve que le craquement de la biscotte dans un appartement vide, c'est un côté rassurant. Place à la musique maintenant, on écoute Love on the Big Screen de Animal Collective et Legs avec leur titre 909. Deux nouvelles chansons dans la playlist Westrack Radio. Il est 8h14 tout pile.
listening to 909. It's like when you're trying to live within your means. It's like being a fox and having all these dickheads shooting at you. It's the flower underfoot. What's it like? It's like a neighbour with a gripe and a rage. It's like having a conversation with someone who doesn't drink coffee for the first 2 hours of the day. It's like proposing on air. It's like having a workplace nom de guerre. It's like lying about a bomb scare to get out of work. It's like listening to 909. I think what I would like is for everyone to be slightly hungover all the time, and for me to be tipsy, 1 or 2 Swifties in, but nothing unbecoming. Everyone is talking about the monumental exhibition, the epic, but I'm just thinking about the biography. I'm just hoping someone can show me. Anyway, I unplug the radio from the socket under my bed and find the adapter. I plug it into the shaving-only socket in the bathroom. In the shower, I listen to the news. The measured calmness of the headlines twinned with the hot pinpricks above stir within me a great feeling of both health and unhealth. Exchanges between the presenters further extends this sense. They feign the essential rhythms of life as though it is life or death. I'm not listening to the words, but I can hear how they speed up to abide by the incoming segments. It is stranger than fiction, but I choose to believe in this, because this is my morning tonic before the daily yips. I leave the house in this fiction, act like my actions are scripted, and my centre is everywhere, my circumference is nowhere. And by the old central station I sit down and I answer all my emails. Everyone is staring at me. I know so because I can feel it. Every haptic ounce of paranoia forcefully rises and threatens an expose. I am facing the screen, but thinking about nothing can't actually be seen. So I carry on, I push the words, and I hear the show call from above. It's your views! It's your call! It's your views! It's your call! It's 909! 909! It's your views! It's your call! Le groupe londonien Legs à l'instant sur Westrack Radio. Il est 8h21, tout de suite l'infotrafic. Alors à Civita, ça bouchonne aussi? Ah, j'en sais rien. Ce matin, j'ai parlé à mon père qui est à Caserta. Il paraît que là-bas, ça roulait pas vite, mais que c'était fluide. Alors ce matin, au Havre, on remarque un peu de rouge un peu partout, notamment sur le boulevard de Léningrad. Il y a un embouteillage important, comme sur la rue Aristide Briand. Il y a aussi un embouteillage important sur la rue du 329e régiment, à côté du fort de Tourneville. Et ça descend jusqu'à la rue Georges Laforie. Ça ralentit vraiment bien ce matin. Sur le boulevard de Strasbourg, idem, il y a un embouteillage quand on se rapproche près de la mer aussi, sur la rue Guillemard ou encore sur la place Saint-Vincent. Il y a vraiment de forts embouteillages ce matin, donc n'hésitez pas à partir un peu plus tôt pour ne pas vous retrouver
en retard là où vous devez être. En ce moment, il y a aussi un embouteillage sur le boulevard Jules Durand. Donc voilà pour Le Havre. Quand on remonte un peu vers Sainte-Adresse, Octeville, etc., ça bouchonne aussi un peu sur la rue Louis Blériot. C'est à côté du stade Youri Gagarine. Quand on regarde sur les axes principaux, donc notamment la départementale 6015, pour l'instant ça va, ça roule plutôt bien. C'est plutôt sur la départementale 489, celle qui passe devant Montivier, qui va ensuite jusqu'à Fécamp, celle-là qui a de forts embouteillages, à côté de la galerie commerciale La Lézarde. Ensuite sur la départementale 6382, celle qui passe près de la forêt de Montjon et près du centre équestre du Havre-Rouelle, ça roule bien. Sur la 131, ça roule bien aussi jusqu'à la jonction de la 29 et de la 131. On va faire un petit tour sur le pont de Normandie. Là, ça bouchonne vraiment bien dans les deux sens. Et puis même au niveau de Honfleur aussi, ça bouchonne bien ce matin. Donc on continue sur la 131 Sandouville, ça va aussi. C'est plutôt quand on arrive au niveau de Saint-Vigor-d'Imonville, donc toujours sur la 131 et jusqu'à Tancarville, ça ralentit ce matin car il y a toujours les travaux sur la chaussée qui auront lieu encore jusqu'à mercredi. Ce qui crée donc un fort embouteillage ensuite sur le pont de Tancarville en lui-même, pare-choc contre pare-choc, qui va donc tout du long du pont de Tancarville jusqu'à la sortie. Donc soyez bien prudents sur la route ce matin, il y a pas mal d'embouteillages, donc pas mal de trafic. Restez bien prudents. C'est le réveil à l'ouest. Je voudrais un petit déjeuner. Vous n'en aurez pas en un surplus. Oui, vous venez de le dire. Allez, on retrouve désormais Adriana qui nous emmène à la rencontre des médiateurs de Scène Action. Bon réveil, il est 8h24. Bonjour. Westrack a fait le tour des œuvres d'un été au Havre. À chaque fois, un ou une médiatrice culturelle nous a accueillis. Parmi eux, beaucoup travaillent en fait pour Scène Action, une entreprise solidaire à utilité sociale. Aujourd'hui, la directrice, Marie Soudet, et son chien Tsuki assurent les présentations. Nous les retrouvons dans leur bureau, rue du Général Saraï. Ah ouais, alors ça va sonner tout le temps, ça va être... je vais essayer de voir ce que je peux faire. En fait, nous, on est une association loi 1901, on est agréé atelier chantier d'insertion par l'État, c'est-à-dire qu'on a un conventionnement qui nous oblige à accompagner des demandeurs d'emploi de longue durée, des bénéficiaires du RSA, des personnes en situation de handicap, à retrouver un emploi ou une formation professionnelle en les accompagnant, donc en leur offrant à la fois un emploi, parce qu'on leur offre un contrat de travail, qui est un contrat à durée déterminée en insertion, et en parallèle, on les accompagne personnellement, en fait, sur leur projet pro. Si vous voulez, au lieu d'avoir un rendez-vous tous les 15 jours ou tous les mois avec votre conseiller France Travail, là vous avez en permanence quelqu'un qui est là pour vous aider à construire votre projet, à trouver les financements, à vous aider à faire des immersions pour concrétiser vos souhaits et puis à vous accompagner socialement aussi, puisqu'il y a d'autres problématiques qui viennent vite s'agglomérer à celle de la précarité. Donc on va travailler aussi les aspects logement, santé, mobilité, etc. avec des partenaires. C'est de l'insertion par la culture en fait. Combien de temps peut rester une personne en tant que salariée ? Alors le premier contrat est généralement un contrat de 26 heures hebdomadaires d'une durée de 4 mois, mais en fait pour pouvoir rentrer sur le dispositif, il faut obtenir un agrément de l'État et cet agrément est délivré pour une période de 2 ans, 5 ans si la personne est en situation de handicap. Donc nous on ne fait pas des contrats de 2 ans, généralement les chantiers font des contrats le premier est de 4 mois obligatoirement et après on renouvelle tous les 4 mois, sachant que notre objectif c'est pas de garder quelqu'un 2 ans, mais plutôt de pouvoir l'accompagner vers son projet en fait et non pas que la personne s'installe en se disant c'est bon, j'ai un boulot pour 2 ans, je commencerai à chercher dans 2 ans. Non, en fait on commence à chercher dès qu'on arrive, c'est un peu le paradoxe. On vient à peine de trouver un boulot qu'il faut tout de suite en chercher un autre.
Pour ce travail, quelle est la rémunération des participants ? Alors les salariés sont rémunérés au SMIC, parce qu'on a un soutien de l'État, on ne peut pas doubler le SMIC. Les heures qui sont travaillées les dimanches et les jours fériés sont rémunérées et récupérées également, donc classiquement selon la convention collective de notre fédération. Depuis combien de temps est-ce que vous travaillez à Scène-Action ? Je suis là depuis le départ, le premier jour, la création de l'asso, je fais partie des meubles. Donc c'était bien créé il y a 8 ans, c'est ça ? Oui, c'est ça, un peu plus de 8 ans même. C'est notre 9e saison sur un été au Havre, par exemple. Et justement, vous parliez d'un été au Havre. Comment Scène-Action s'est retrouvée à travailler avec un été au Havre ? Alors en fait, Scène-Action fait plus que travailler avec un été au Havre. Scène-Action est née quelque part d'un été au Havre. L'idée étant, au moment de la réflexion autour des 500 ans du Havre, de créer de l'emploi pérenne aussi autour de cette manifestation. Et donc, plusieurs personnes se sont réunis avec l'idée de créer une structure associative, un chantier d'insertion qui pourrait perdurer au-delà des 500 ans. Aujourd'hui, vous proposez des médiateurs et des médiatrices culturelles pour présenter les œuvres d'un été au Havre. Combien de médiateurs, médiatrices participent ? Une vingtaine de personnes qui tournent sur l'ensemble de l'été, sachant qu'on travaille 7 jours sur 7 pendant 3 mois sur l'ensemble de la manifestation et qu'on a d'autres missions en parallèle puisqu'on a travaillé sur les grandes voiles, on travaille aussi au bain des docks, on a plusieurs missions aussi en parallèle, mais la principale sur l'été, c'est bien évidemment un été au Havre. Et avec les congés, les repos, etc., il faut une équipe assez conséquente quand même pour pouvoir étaler autant d'heures sur la saison. Comment ça se passe l'amont ? Comment ça se passe la préparation ? Comment on prépare des personnes à devenir médiateurs, médiatrices ? C'est un processus particulier chez nous puisqu'on a des entrées, des sorties permanentes. Donc des salariés qui peuvent être là dès le mois de janvier et d'autres qui peuvent arriver 3 jours avant un été au Havre. Mais on commence par se former sur les œuvres pérennes parce qu'il y en a beaucoup maintenant au Havre. Donc ça, bien avant le démarrage de la saison. On prend du temps pour connaître chaque œuvre, chaque artiste, chaque travail. Travailler aussi le fond sur l'art contemporain, qu'est-ce que c'est, que ça représente, etc. Sachant qu'on a des salariés qui sont parfois issus de formations extrêmement différentes, qui n'ont pas très peu de rapport avec l'art. On travaille le patrimoine de la ville du Havre, on essaye d'emmagasiner un maximum d'informations de façon à être plus à l'aise après, une fois qu'arrivent les médiations plus précises. Plus on en sait au départ, mieux c'est, plus on peut piocher dans ses connaissances aussi pour personnaliser ces médiations. Donc c'est un travail qui est assez long, à la fois sur le fond et la forme, parce qu'après c'est pas parce qu'on connaît super bien ces éléments qu'on va savoir bien les transmettre. Donc on va travailler aussi la posture physique, la communication non verbale, l'accueil, le débit de parole, vraiment la façon dont on se présente aux gens, etc. Tout un ensemble en fait de facteurs de communication qui vont permettre aux médiateurs de se sentir à l'aise, d'être bien dans ses fonctions. Toutes ces compétences-là, surtout, elles vont être transférables après dans d'autres secteurs. Tout ça, ça se passe par des exercices et des visites en ville. Par exemple, c'est juste pour avoir un exemple concret de comment vous les mettez en place. Oui. Alors, il y a une partie un peu bachotage au bureau. Donc, on est obligé de passer par là aussi. Les textes, les œuvres, le concret, en quoi c'est fait, comment ça a été fait, à quelle date, etc. Et puis après, il y a beaucoup de temps sur le terrain. On va sillonner la ville, on fait de la médiation en extérieur aussi, en répétition, en fait, un peu comme au théâtre, parce que quand vous connaissez votre médiation au sein du bureau, voilà, c'est bien. Puis quand vous vous retrouvez dehors avec le bruit de la circulation, le vent, plein d'autres choses autour et que vous devez vous faire entendre et comprendre, c'est encore différent. Donc c'est beaucoup d'entraînement, beaucoup de répétitions qui font qu'on est de plus en plus à l'aise. Et puis le soutien entre collègues aussi, la cohésion d'équipe est nécessaire pour prendre confiance en soi et se sentir prêt à se lancer. De combien de personnes est composée l'équipe encadrante ? Alors cet été, nous sommes 2,5. 2,5, c'est-à-dire qu'on est 2 temps plein, ma collègue Amandine Thierry et moi-même, et puis Justine aussi, qui est une ancienne médiatrice qu'on a repris en contrat saisonnier pour l'été à temps partiel pour nous donner un petit coup de main sur l'ensemble de la saison. À la rentrée, on a du monde qui arrive aussi pour structurer un petit peu l'équipe et l'étoffer sur la partie recherche d'emploi. Selon vous, un été au Havre et l'expérience en tant que médiatrice culturelle, qu'est-ce que ça leur apporte aux personnes qui y participent ?
C'est vraiment extraordinaire les résultats qu'on a à la fin d'un été au Havre. C'est-à-dire qu'on a des personnes en début de saison qui peuvent être timides, réservées, un petit peu en retrait, avec un manque de confiance en elles. Et on voit des gens vraiment métamorphosés. Il n'y a pas d'autres termes. Je pense qu'il s'adresse parfois à 600 personnes différentes dans la journée, ce qui est quand même énorme. Et ça leur permet de développer des compétences en fait de communication hyper rapides qui vont rendre les gens beaucoup plus à l'aise après dans leur recherche d'emploi. C'est-à-dire que derrière, si vous avez un entretien d'embauche, forcément vous êtes plus à l'aise parce que tout l'été vous avez parlé à tellement de personnes différentes qu'il y a une espèce de rodage en fait qui se fait. On travaille l'élocution aussi, la présentation, donc tout ça est hyper bénéfique, sans parler du rythme aussi de travail que l'on reprend. C'est vraiment très très bénéfique et ça on le mesure pas depuis 1 an, on le mesure depuis 9 ans. C'est vraiment, il y a un avant et un après qui est très très net. Pour le vérifier, rien de mieux que de poser la question aux principaux concernés. Moi c'est Maxime, j'ai 28 ans tout récemment. Je suis à Seine-Action depuis 1 an et demi maintenant. Ce qui m'a amené là-bas, c'est que en fait, j'ai fait plein de parcours différents dans ma vie, d'études, sans jamais trouver ma place nulle part. Du coup j'ai terminé une formation de développeur web, donc Bac+2, tout ça. Et je trouvais pas de boulot parce que pas d'expérience professionnelle. Et un jour on m'a parlé de Seine-Action, on a transféré mon dossier là-bas, on m'a appelé. Du coup entretien d'embauche, comme j'avais plein de connaissances sur plein de trucs, on m'a dit votre profil il nous intéresse. Et c'est là que j'ai découvert la médiation culturelle. C'est là que j'ai découvert le fait d'expliquer des choses aux gens, la pédagogie. Et quand j'étais gamin, je voulais un peu être prof, comprendre ce délire-là. Et ce rêve-là, il est revenu. Et là, grâce à Seine-Action, en septembre, j'attaque un boulot d'assistant pédagogique dans un collège. Du coup, rien à voir avec le développeur web. Maryse, 55 ans, a elle aussi redécouvert ses premières passions. Avant, j'étais dans l'éducation nationale et tout ce qui est culture, histoire, tous ces domaines m'intéressent. Donc j'ai réussi à retrouver dans Seine-Action les centres d'intérêt qui me sont chers. Je pense que je suis beaucoup plus à l'aise. La preuve, aujourd'hui je vous parle dans un micro. Grégoire, 36 ans, et David, 47 ans, travaillent ensemble au Marégraphe. On entend derrière eux les bruits de la ville. Donc là, un peu plus personnel. Qu'est-ce qui a changé entre le vous de avant et après Seine-Action? Tout. Quand je suis rentré, je pensais travailler dans l'informatique. Ça a été super compliqué et finalement, je suis sorti. Je suis prof de piano pour quelque chose que je pensais même pas en rêve pouvoir faire, même si j'aurais bien aimé le faire. Et voilà, ils m'ont rendu les choses possibles. Ça m'a permis probablement de me re-sociabiliser un petit peu parce qu'effectivement, avant, j'étais un petit peu chez moi, en solo, en faisant la musique. En plus, je suis musicien, donc et du coup, c'est vrai qu'il y a des collègues qui sont devenus des amis. J'étais chez Grégoire pour faire la crémaillère, c'est ça. Donc ça m'a permis d'avoir de nouvelles connaissances, de nouveaux amis, des nouveaux collègues, aussi de réapprendre un peu ce qu'il y avait sur le Havre, parce que moi finalement étant du Havre, plein de choses que je connaissais pas, et grâce à Seine-Action, j'ai pu redécouvrir tout un tas de choses. Effectivement, se re-sociabiliser un peu dans la vraie vie, j'ai envie de dire. Aussi voir que toutes les entreprises sont pas les mêmes, parce qu'effectivement j'avais eu des expériences pas folles par le passé, et là vraiment c'est vraiment une autre vision, c'est un autre monde, on est vraiment bien là où on est, en tout cas moi je suis très très bien là où je suis. Réussir à avoir un appartement, on est aidé sur plein de points, et donc pour moi il y a tout qui a changé, vraiment sur tous les points. Si vous êtes intéressé pour bénéficier de l'accompagnement de Seine-Action, rendez-vous sur leur site seineaction.fr dans l'onglet recrutement.
C'était It Takes a Whack Mind to See Clear de Théophilia, du rock suédois sur Westrack Radio. Il est 8h39, on fait maintenant votre chronique quotidienne. Ça y est, c'est la rentrée, le temps de certaines bonnes résolutions. Découvrez dans cette chronique éco-responsable, la première de la saison, quelques éco-gestes à adopter au quotidien qui vous permettront, ainsi qu'à vos enfants, de démarrer l'année scolaire du bon pied. Alors, astuce numéro 1, ou du moins conseil numéro 1, choisir les bons équipements. Dans les allées de vos magasins, entre les banderoles colorées et les promotions sur les cahiers, impossible de passer à côté. L'heure de la rentrée a sonné et parmi la multitude de produits proposés, pas toujours facile de s'y retrouver pour concilier rentrée des classes avec éco-gestes responsables et engagement environnemental. Alors, avant de se lancer dans les achats, la famille commence par faire le tri. Trousses, cartables, cahiers, tous les accessoires nécessaires à l'année scolaire sont vérifiés et nettoyés. Par exemple, s'il y a des cahiers qui ont été peu ou presque pas utilisés, vous enlevez les feuilles griffonnées et résultat, vous avez un cahier comme neuf. Et lorsqu'il faut acheter de nouvelles fournitures ou renouveler le matériel, eh bien on regarde avec les autres membres de la famille, les cousins, les cousines, on emprunte des livres, des calculatrices, bref du matériel dont ils n'ont plus besoin. Et sinon, la seconde main existe et on y trouve tout ce que l'on souhaite. Puis du côté du neuf, face à la prise de conscience des consommateurs, les marques proposent de plus en plus de fournitures écologiques, crayons en bois naturel, cahiers et feuilles issues du recyclage, stylos éco-conçus à base de bouteilles en plastique recyclées ou encore règles métalliques plus solides, donc plus durables que celles en plastique. Ces produits marqués d'un écolabel officiel et reconnu, par exemple NF Environnement, écolabel européen ou Ecostest, font l'objet de contrôles réguliers de la part des organismes chargés de la certification. Ils garantissent que les produits ont un moindre impact sur l'environnement et la santé du consommateur. La semaine prochaine, on verra d'autres éco-gestes pour ce début d'année, notamment au niveau de l'alimentation et des équipements de bureau, etc. En attendant, bonne rentrée écolo à tous! Maintenant, on va écouter un peu de rock avec Heather's Gift Horse. Il est 8h41, juste après on fera le flash des actualités locales sur Westrack Radio. Watch my 60, go, go, far, far.
Les infos locales sur Westrack. Le Flash. Le Havre, Héloïse en route pour l'Ironman après avoir vécu l'enfer des troubles alimentaires. Héloïse Combe, 26 ans, s'est qualifiée en juin dernier pour l'une des plus grandes courses au monde, l'Ironman. Direction Hawaï en octobre pour cette Havraise qui s'est mise au sport après des années de lutte contre la maladie. L'avenir des voiliers cargo TOWT au Havre est-il toujours incertain ? En mars 2025, Guillaume Legrand, PDG de TOWT, premier transporteur français de marchandises à la voile, envisageait que son armement quitte le Havre en raison d'un changement de législation. Sollicité fin août 2025 par nos confrères du Paris-Normandie, Guillaume Legrand confirme qu'il lui sera difficile de conserver le pavillon français et donc de conserver le Havre comme port d'attache. Les œuvres vibrantes de Gilbert Leclerc à découvrir au Centre culturel de Sainte-Hélène-Bondeville. Le Centre culturel de Sainte-Hélène-Bondeville accueille une vibrante exposition du peintre Gilbert Leclerc en quête de lumière et d'harmonie à découvrir jusqu'au 21 septembre. Entrée libre. C'est ouvert les samedis et dimanches de 14h à 19h. À Terre de Caux, le blues fait vibrer la rotonde, mais laisse place aussi au spectacle vivant. Avec une orientation musicale teintée de blues, la salle de la rotonde propose aussi du théâtre, des chorales et même du documentaire. Premier rendez-vous de la saison 2025-2026, ce mardi 16 septembre, assuré par Marie L'Astérisque. Elle donnera le ton aux 16 rendez-vous fixés avec le public jusqu'au 5 juin 2026. Football, Coupe de France, Caucriauville fait respecter la hiérarchie et s'impose à Olympiaco. Pensionnaire de National 3, Caucriauville s'est imposé 3-0 face à l'Olympiaco Régional 2 ce dimanche 14 septembre lors du 3e tour de la Coupe de France. La différence s'est faite en deuxième mi-temps. Aujourd'hui au Havre, le ciel restera globalement couvert. Les températures seront comprises entre 14 et 16 degrés en matinée, puis grimperont légèrement pour atteindre 17 à 18 degrés cet après-midi. Une vigilance jaune est en cours pour vent violent dans la région, donc prudence si vous vous trouvez en bord de mer ou dans des zones exposées. Côté mer, la marée est actuellement haute et amorce sa descente. Elle sera au plus bas vers 13h avec une hauteur de 3 mètres, avant de remonter pour une nouvelle marée haute prévue à 19h08, atteignant 6 mètres 50. Enfin, selon Atmo Normandie, la qualité de l'air est jugée moyenne aujourd'hui. C'est le réveil à l'ouest. Je voudrais un petit déjeuner. Vous n'en aurez pas en un surplus. Oui, vous venez de le dire. Dans quelques minutes, on fera l'agenda sortie de ce soir, mais d'abord on écoute Teenage Dream de Young Tarzan. Bon début de journée sur Westrack Radio, il est 8h49.
Je trouve que le craquement de la biscotte dans un appartement vide, c'est un côté rassurant. C'est parti pour faire l'agenda événement. À partir de 19h30 ce soir, rendez-vous à la Maison de l'Étudiant pour l'apéro culturel. Un moment convivial pour découvrir la programmation de la nouvelle saison culturelle, rencontrer l'équipe, échanger et se laisser surprendre. Au programme de la soirée, un atelier créatif avec l'artiste Banana Skit pour une immersion ludique dans son univers haut en couleurs. Un DJ set avec Vif Argent pour rythmer l'ambiance et un buffet offert pour se restaurer. Entrée libre dans la limite des places disponibles. Et ensuite à 20h30, il y a le concert de Préoccupation au Tetris. Préoccupation, c'est un groupe de post-punk originaire de Calgary, formé en 2012 sous le nom de Viet Cong. Leur 5e album, Ill at Ease, sort sur le label Born Losers. Cet album de 8 titres puise son inspiration dans la nostalgie des années 80 et 90, tout en conservant le son post-punk emblématique du groupe. Et vous allez donc pouvoir écouter tout ça ce soir à 20h30, tarif entre 12 et 16 euros. Il est 8h56 sur Westrack Radio, le haut-parleur des Havrais et des Havraises. Votre matinale arrive bientôt à sa fin. Pas de panique, on a encore le temps d'écouter Camilla Sparks avec Amamitu, la découverte musicale Ferrarock de la semaine. Westrack et la Fédération des radios associatives Musiques Actuelles, la Ferrarock, vous partagent la découverte musicale du jour.
fai. Ama su, ama giù, ama dove cazzo vai. Senti, mi piace proprio come ridi quando baci. Mi piace come mi perdoni quando scopri che ci sono senza dirti mai ti amo e ci spingiamo. Senti, mi piace proprio come ridi quando baci. Mi piace come ti abbandoni quando scopri e del mondo come noi non conosciamo ce ne fottiamo. Senti, mi piace proprio come ridi quando baci. Mi piace come mi perdoni quando scopri che ci sono senza dirti mai ti amo e ci spingiamo. Senti, mi piace proprio come ridi quando baci. Mi piace come ti abbandoni quando scopri e del mondo come noi non conosciamo ce ne fottiamo. Mi dai pace. 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 Et voilà, le Réveil Ouest, c'est terminé. Votre matinale revient demain de 8h à 9h. Dans quelques minutes, Adriana prendra le micro. Et à 10h, retrouvez le flash des actualités nationales et internationales. Belle matinée à tous. On clôture cette émission en écoutant Probably Us de Lou Phelps. Yes, sir. Yeah. Pretty girls going out in the nighttime. Still trying to remember about last night. You got your bitches, I got mine. And yes, they rolling with me cause the ice shine. They not in your section. Thought you was popping bottles when they came in your direction. Top tier selection. We friends, but the lines getting blurrier right a second. She wanna fuck me on the low. Love me for my style. Bite me on the neck. You want me for a while. And when it comes to sex, I got superpowers. I could go for eyes. I could go for... She wanna make me proud. Show me you a freak. Show me what you all about. One's on the ground. She pussy popping for the king of the town. Yes, sir. Her boyfriend giving her the ick. You can have your pick. Yes, sir. Shawty's uptight. 1942, she do the trick. Yes, sir. Private jets to Barcelona. As soon as you land, what you chewing on her? Yes, sir. I'm on some top Z shit. Alright, I'm on some top Z shit. What? It's probably us. Hogging both lanes, yeah, that's probably us. Yeah, in God we trust. Shawty's on 10 and it's obvious. Yeah, it's time to cut. Hotel smell like weed, it's probably us. Yes, I'll pay that fee, that's all because top to top Z's in your area. Winner, it's probably us. Smoking that dank in the back of the club. Yeah, it's probably us. Guest list to the party by the 100 plus. Yo, it's probably us. Loving this vibe, I don't do too much. And baby, if you see black cars lined up, that's cause top Z's in your area. Bad bitches want love. Bad bitches want love. Bad bitches want love. Bad bitches want love. Real niggas want love too. Yeah, bad bitches want love. Real niggas want love too. Bad bitches want love. Real niggas want love too. Real want love too. Real want love too. Want love too. Yeah, shawty what you